J'ai enseigné pendant près de 25 ans à l'université de Lausanne, le bouddhisme, ainsi qu'à l'université de Genève dans le cadre des religions japonaises. Et par ailleurs, j'étais le conservateur du département de l'Asie au musée d'ethnographie de Genève. Ce livre est la traduction d'un texte chinois de la fin des années 500 de notre ère par un moine dénommé Zhizang. Et ce livre est une introduction à la philosophie Madhyamika, qui est l'une des deux grandes écoles philosophiques du bouddhisme en Inde, et qui se trouve donc transposée dans la langue et sur le sol chinois, ce qui représente une prouesse, on va dire, intellectuelle pour l'époque. L'origine de ce livre remonte déjà à une quarantaine d'années. À cette époque, le professeur Jacques May, qui était le fondateur des études bouddhiques à l'université de Lausanne, avait proposé ce sujet de traduction à Henri Isler, un de ses doctorants, à l'époque où j'étais moi-même condisciple à l'université de Lausanne. Et puis, le projet n'a pas abouti. Henri Isler, une quarantaine d'années après la mort du professeur May, a décidé de la publier et il m'a proposé de reprendre le texte entièrement et ainsi de le finaliser, ce projet, en la mémoire du professeur May. Ce livre s'adresse à un public général, motivé, dirons-nous, mais pas forcément spécialiste ni de la Chine ni du bouddhisme. Cette traduction est relativement difficile, de par l'ancienneté du texte et sa complexité philosophique, de sorte qu'il est précédé d'une introduction qui doit fournir les outils nécessaires au lecteur, et la traduction elle-même est très abondamment annotée. Elle s'accompagne également d'un index des caractères chinois, à destination évidemment du lecteur sinologue ou sinophile, ainsi qu'un index général et une très grosse bibliographie. Donc ça donne un ouvrage qui est un véritable instrument de travail dans ce domaine. En conclusion, nous sommes très heureux de pouvoir publier cette traduction aux éditions de la librairie Drault, qui va bientôt fêter ses 100 ans et qui s'est fait une réputation internationale dans le domaine du livre d'érudition et dans les milieux universitaires.